Bonjour et bonsoir à tous, comment allez-vous? Moi je pète le feu comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2 avec un changement de format, oui parce que cette fois-ci je ne parlerai plus en direct mais je commenterai bien à l'avance ce qui va se passer. Alors il va se passer beaucoup plus de choses que d'habitude aussi, pourquoi? Car j'ai fait des séquences plus longues de jeux, donc j'ai fait des séquences plus longues de jeux vidéo et j'ai fait un montage où je passe vraiment beaucoup de choses, beaucoup de trajets, beaucoup de choses inutiles. Donc, on va essayer ce format-là. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je pense que ce sera le plus simple à faire. Donc, on fait un test cette fois-ci. Vous me dites quoi dans les commentaires et on verra bien si je recommence à parler en direct quand je joue ou bien alors si directement, je commenterai par après mon gameplay. Alors, dans cette vidéo, il va se passer quoi? Bah, déjà, je vais passer plein de moments ultra chiants où vraiment il n'y a rien à faire, hein. Donc, ici, je suis arrivé dans la zone où normalement il était censé y avoir des ours. Alors, encore une fois, ces ours vont me casser les couilles royalement parce que je ne vais pas en trouver. Maintenant, il va se passer plein d'autres choses, hein, dans la vidéo, mais là, j'espérais encore, donc je vais taper un appât pour les ours et après, j'irai me planquer. Le problème, c'est que j'ai cherché pendant réellement, allez, sans vous mentir, 40 minutes. Et sans succès, je n'ai trouvé aucun ours. Donc je me suis dit, tiens, on va aller se taper là-bas. Hop, d'office, il y a des ours. On est dans la zone où il est censé y avoir des ours. Donc d'office, on le trouve. Alors là, je me suis retrouvé face à un joueur que je venais de voir à l'instant grâce à ma carte. Donc je tuais mon 5e joueur sur les 10. Ensuite, je suis tombé sur une tache de sang. Je me dis, allez, c'est bon, c'est une marque d'ours, ça, c'est obligé, c'est des traces d'ours. Alors, par après, je continuais à m'enfoncer dans la forêt, et qu'est-ce que je trouve? Je tombe sur un arbre avec des traces de griffes d'ours. C'est obligé qu'il y avait des ours ici. Malheureusement, je ne suis tombé sur aucun ours. À mon avis, un joueur devait les avoir tués, mais bon, j'ai cherché, cherché, cherché. Je suis encore retombé sur des traces. J'ai continué à chercher encore et encore et encore, et malheureusement, je ne suis tombé sur aucun ours. À un moment, je suis bien tombé sur des chevaux Morgan, mais il y avait un joueur vraiment pas loin, je savais. Il voulait me tuer d'office, enfin c'est ce que je me disais. Alors j'ai couru vers lui, malheureusement les Morgan se sont enfouis, hein. Je voulais en capturer un, faire mon petit malin en vidéo, mais les Morgan se sont enfouis. Donc bim, là je lui mets une balle, je lui mets une deuxième balle, ça faisait mon 6e joueur sur 10. Donc au final, j'avais tué mes 6 joueurs, je n'avais pas encore tué mon ours. Ensuite, qu'est-ce que je devais faire? Ah oui, mes inconnus, je n'avais pas encore fait j'avais pas encore fait ni mon inconnu, ni ma recherche de primes. Donc pour le moment, en fait, j'avais pas fait grand-chose. J'ai juste tué 6 joueurs et aucun des autres objectifs n'était accompli. Donc je me suis dit, bah tiens, on va aller faire un objectif. Donc je suis allé à mon bureau de poste. Donc j'arrive devant le guichetier, je me dis que je vais payer ma prime. Donc je le regarde, il me regarde, il se doute que j'ai fait des choses à la con, hein. Donc il est pas trop chaud, mais bon, finalement, il veut bien que je paye ma prime. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il me regarde, et puis je me casse. Bon, à partir de là, j'en profite parce qu'il y a un tableau de primes juste devant moi, donc je m'en fous de prendre une prime même dure ou quoi. J'ai pris le premier qui venait, donc hop, c'était lui. Et là, ça va me lancer directement la session de jeu pour aller faire ma chasse à la prime. Donc là, ça me met dans la session. Je sais pas encore ce qui m'attendait à ce moment-là, mais je veux en chier pour faire ma prime. Donc, c'est comment qu'il s'appelle le type? Stan Barrett, ok. Barnes, ok, c'est un nom de merde, mais je vais galérer pour le choper, ce type-là. Donc, je décide de me diriger tout doucement vers lui. Donc, je galope, je galope, je galope. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Putain, je raconte de la merde. Enfin bref, je me rapproche de lui, mais en vrai, il était super loin. Déjà, là, il commençait à faire nuit, donc je me disais, putain, merde, d'habitude, j'aime pas faire mes sessions de jeu alors qu'il fait nuit, mais là, j'avais passé tellement de temps à chasser mon ours que je n'ai pas eu le choix. Trop tard, il faisait déjà nuit, en fait. Ça casse les couilles, on va encore rien voir du tout à l'écran. Je me réjouis d'avoir un jeu où les nuits sont moins importantes, en fait, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une session sur Red Dead Online, j'ai vraiment l'impression de tomber la nuit. Donc là, je me fais... Non, en fait, non, là, il n'y avait pas encore d'ennemis, j'entendais un bruit, je me demandais ce que c'était, et c'était un loup qui était en train de souffrir, donc je l'ai abattu en mode tranquille, en mode on va t'aider. Donc là, la nuit était réellement tombée, j'ai escaladé une putain de montagne, et j'ai dû toute la redescendre pour enfin arriver à cette prime. Donc voilà, là je me doute que je ne suis plus très loin de lui. D'ailleurs, je vais regarder sur la carte et effectivement non, je ne suis plus très loin de ma prime. Donc je continue à descendre ma montagne et à un moment bien précis,
Attendez, là il y a mon micro qui vient de bugger, je suis vraiment désolé. Donc je continue à descendre la montagne. Ça fonctionne là? Attends. Ouais, ça va, le micro il fonctionne. Donc je descends et là je tombe sur les ennemis qui entourent ma prime. Donc déjà, lui, il va me mettre une grosse race, je vais rien comprendre. Je vais vraiment ramasser, mais je tombe de mon cheval et tout. Et le temps que je me relève, ça met déjà une plombe. Mais en plus, je suis vraiment sonné. Mon personnage met vraiment longtemps à se relever. Et là, dès que je le vois, qu'est-ce que je fais? Bah! Donc là, en vrai, je vais commencer à les éclater, mais ils vont me faire ramasser. Donc lui, je le tue parce qu'il était vraiment casse-couille de chez casse-couille. Ensuite, je me dis, tiens, je vais faire le malin, je vais essayer d'en niquer un au lasso. Donc je commence à éviter les balles de celui qui me tire dessus, là, qui est vraiment chiant, mais il n'y a pas moyen d'éviter les balles, je me ramasse quand même des dégâts. Et bénéfice du doute, je le tue. Donc je me dis, bah tiens, je vais essayer d'en rechoper un autre au lasso. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? Hop, je le prends et ensuite je vais me rapprocher pour tout doucement et tout simplement lui coller des bonnes grosses baloches dans sa tête parce que c'est pas lui qu'on devait capturer. Je voulais juste faire mon malin en chopant un gars avec mon lasso et là le gars, hop, en question, c'est lui ma prime, il arrive, je lui mets une baigne, je décide de le lâcher et je vais finalement le ligoter. Comme ça déjà lui, on sera tranquille avec. Mais je m'attendais pas non plus à ce que, une fois que je l'ai ligoté, j'ai de la résistance. Donc après ça, il y a tous ses potes, ils veulent encore venir me casser la gueule. Bon, finalement, je les descends assez facilement, hein. Bon, juste lui qui a un petit peu cassé les couilles, qui m'oblige à tourner autour d'un arbre. Mais je trouve que ça va, je les descends encore assez facilement. Donc je retourne près de ma prime, je la prends. Et là, je me dis, ça y est, on va voir terminer une des missions annexes qu'on s'était donné. J'essaie de le mettre dans la carriole, ça marche pas, donc j'appelle mon cheval. Malheureusement, il y a lui qui essaie de venir et qui essaie de me tuer, donc je le descends ici. C'est bon, ça laissait du temps à mon cheval pour arriver. Et puis là, encore un autre qui essaie de venir me casser la bouche. Voilà, là, à ce moment-là, je pensais que j'en aurais plus trop à mon cul parce que vraiment, c'était une prime toute facile, donc voilà, il pouvait pas y avoir 50 millions d'ennemis. Enfin bref, entre-temps, mon cheval, il arrive. Et je me dis, ouais, bon, j'ai encore le temps. Et je vois qu'il y a un truc à fouiller juste là. Donc, je dépose le criminel et je vais mater ce qu'il y a dans ce coffre-là. Je prends vite fait le tout en 2-2. Hein, donc, ça met 2 secondes d'ouvrir le coffre. Il n'y a rien à crocheter, il n'y a rien à faire. Enfin, voilà, quoi, c'est Red Dead Online. C'est pas non plus la complication non plus en mode abusé. Par contre, je suis vraiment désolé. Je vois que j'ai plein de bugs avec mon micro. Ça me met un peu les nerfs, ça me met un peu le stress. Je suis vraiment désolé si cette vidéo ici est un peu moins bien que les autres. Pourtant, j'avais essayé de faire un beau petit montage et tout. Mais bon, là, problème de micro, casse les couilles. Enfin bref, donc je dépose ma victime sur mon cheval. Et là, je me rends compte qu'il y a encore plein d'ennemis qui viennent me casser les couilles. Donc, je les descends tout doucement, petit à petit, un par un. J'ai un peu dur à leur mettre des balles à distance, mais bon, ça se passe quand même. Et il reste lui, donc je me casse. Voilà. Et je me suis cassé le plus vite possible pour me barrer de là. Alors je vais encore tomber sur des ennemis. Parce que genre en vrai ils vont pas me lâcher. Mais juste avant je tombe sur Madame Irma. Ouais, je vais l'appeler Madame Irma. Donc je n'avais pas encore acheté mon sac de collectionneur. Alors je vais faire quelques petites emplettes et finalement acheter mon sac de collectionneur à Madame Irma. Alors elle avait l'air super sympa, elle s'en battait un peu les couilles de ma gueule. En fait tout ce qu'elle voulait c'était mes lingots d'or pour son sac de collectionneur. Mais je gagne 2000 XP, ça me rend content, ça me donne 2 jetons. Ça me donne une carte, enfin bref c'est sympa. Donc on a le sac de collectionneur et on décide déjà de se recasser le plus vite possible pour terminer cet épisode. Parce que le mode mon micro il buguait, blindé. Là il bug encore, ça me saoule. Donc on s'est cassé le plus vite possible pour terminer l'épisode. En vrai, on s'en a même pas pris le temps de tuer les derniers ennemis qui restaient. Donc là, je suis tombé face à vraiment le dernier ennemi qui m'a cassé les couilles et je vais le tuer de manière magnifique. Je vais balancer un molotov super loin en l'air. Et qu'est-ce qu'il va faire le molotov? Il va lui atterrir en plein dessus. Donc ça, c'était cool pour moi parce que cet ennemi m'a totalement cassé les couilles. Donc ensuite, je me dirige tout doucement vers Strawberry. Ouais, c'était Strawberry. Pour aller donner ma prime. Pour aller recevoir ma prime. En plus, j'ai plein de bugs et j'ai vraiment mon micro qui déconne. Là, j'utilise un logiciel en fait et je suis obligé de parler pendant 2 minutes d'affilée super vite pour ne pas que ça plante. Donc, je vais vraiment devoir régler mon micro parce que là, je vais avoir réellement un souci et je peux pas continuer des vidéos avec ça. Je ressortirai des vidéos dès que mon micro
enfin dès que les problèmes de mon micro seront réglés. Donc là, j'arrive, je dépose ma prime. Hein, donc l'autre qui me cause en mode genre je peux le tuer, c'est pas grave, ça comptera quand même comme une capture. Enfin bref, il me paye et je décide de me casser. Donc je vais rester dans Strawberry pour le prochain épisode pour essayer de tuer quelques joueurs. En attendant, bah, je vous laisse ici. Je suis vraiment désolé pour la qualité médiocre du micro. Je ne vous demanderai pas de mettre un petit like, je ne vous demanderai pas de faire un don, je ne vous demanderai pas de vous abonner ici parce que vraiment, la vidéo là, elle a été faite pour être mise et pas pour laisser un blanc sur la chaîne, pour vous expliquer vraiment qu'il y a un problème avec mon micro. Donc, on se retrouve à une prochaine fois. Je suis vraiment désolé encore pour la qualité médiocre de cette vidéo. Je vous fais des bisous, ciao ciao et à la prochaine.